Hello tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo un peu particulière mais que j'avais envie de faire. Donc il s'agit des romans dont j'aurais bien voulu une suite en les découvrant. Évidemment j'ai ma petite note pour avoir ma liste des livres étalée là. Donc cette liste a été faite un peu au fur et à mesure. En fait il y a beaucoup de romans où je me dis à la fin ouais j'aurais voulu une suite ou quelques chapitres supplémentaires. Donc j'en ai sélectionné 10, je te mettrai les liens des premiers tomes s'il s'agit d'une saga et du one shot s'il s'agit du one shot de la chronique en barre d'infos, comme ça c'est non spoilant. D'ailleurs je te lirai que les résumés des premiers tomes pour pas trop te spoiler et je te dirai pourquoi je veux une suite mais sans te dire la fin. Un peu compliqué à faire. Mais bon, je suis pas sûre que ce soit une très longue vidéo, mais c'est juste que je voulais faire un point sur ces suites que j'aurais tant voulu. Donc voilà, tu retrouveras évidemment toutes les infos en barre d'infos pour ce qui est de ma liste. Je les ai triées très simplement dans l'ordre alphabétique de la première lettre des auteurs. Classique, du nom des auteurs, pas du prénom. Donc c'est parti tout de suite pour découvrir ma petite sélection. Le premier, il s'agit de Midnight Soon de Trish Cook. Donc je te lis le résumé tout de suite. J'ai fait un rêve récurrent. Je suis à la plage et le soleil chauffe ma peau. Mais ce n'est pas que ça un rêve. Je ne peux pas m'exposer au soleil, le moindre rayon pourrait m'être fatal. Alors je suis obligée de passer mes journées enfermée chez moi. En dehors de ça, je suis une fille normale. Je joue à la guitare, j'aimerais devenir astrophysicienne et j'ai un énorme crush pour Charlie Reed. Il passe devant ma fenêtre tous les jours depuis des années. La seule ombre au tableau, c'est qu'il ne sait même pas que j'existe. Jusqu'au jour où je le rencontre pour de vrai. Mais mon histoire d'amour ne durerait peut-être pas longtemps, mais elle n'en sera pas moins extraordinaire. Je dois dire que j'aurais bien aimé une suite à ce roman. C'est pas que la fin était désespérante, mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose et je pense qu'il y avait un potentiel pour faire une fin juste géniale. Sauf que je ne l'ai pas eu. Alors certes, je n'ai pas vu le film, je n'ai pas du tout vu le film, il faudrait que je le voie parce que j'aime bien en plus l'actrice principale, je l'aime bien, je ne l'ai pas vu le film, donc c'est vraiment un livre dont j'ai lu le roman après tout le monde, je dois dire, il n'y a pas hyper longtemps, d'ailleurs tu vois j'ai une collection poche, c'est très rare que je te montre des poches, donc voilà, mais la fin me laisse sur ma faim, donc je trouve ça un peu dommage, voilà, j'aurais voulu quelque chose de plus intriguant, un truc en plus, j'aurais voulu, il m'a manqué quelque chose dans ce roman, donc c'est pas trop de quitter les personnages ou bien que la fin n'était pas un happy ending comme j'aime, mais voilà, c'était un happy end. Voilà, je ne sais pas la suite, comment ça sera pour les personnages, enfin le personnage, et du coup je trouve ça un peu dommage. Bref, voilà, c'est pour ça que ce roman, bah voilà, c'est... Il me faut une suite. Alors, bien évidemment, dans ce... Je te fais une petite parenthèse. Je te présente des livres que j'ai bien aimés. Hein. J'ai pas pris ceux que j'avais pas aimés parce que souvent, si j'ai pas aimé le livre, bon bah à la fin, je veux pas une suite. Là, j'ai pris que des romans que j'ai vraiment appréciés, mais le petit plus aurait été d'avoir une suite. Voilà. Juste pour te dire ça, pour éviter que tu me dises « Ah, mais celui-là était génial ». Oui, ils sont tous géniaux. Je les ai beaucoup aimés, tous. Le deuxième, il s'agit de Souviens-toi que l'amour n'existe pas de Diane Gontier. Alors celui-là, presque personne ne l'a lu, alors qu'il est juste génial, alors je ne comprends pas pourquoi les gens ne le lisent pas. Je te lis le résumé. Si j'étais étudiante normale, j'aurais certainement un copain comme lui. Nous formerions un couple pareil aux autres. Nous aurions des disputes sans objet qui ne se résoudraient par des concessions sans intérêt. Nous habiterons ensemble dans un studio meublé chez Ikea. Mais j'en ai décidé autrement car je n'ai pas de temps à perdre dans la vie. Françoise a tout pour réussir. Une famille aimante, un groupe sympathique d'amis, des études de droit qu'elle réussit brillamment. Fuyant les sentiments après une déception amoureuse, la jeune femme se laisse tenter par une double vie. La nuit, le visage dissimulé sous un loup noir, elle devient Mila et vend ses services à des hommes rencontrés sur internet. Tout bascule lorsqu'elle accepte un rendez-vous avec son professeur de droit qui l'a contacté sous un pseudonyme. Dès lors se noue une relation clandestine qu'elle croit maîtriser alors qu'elle ne cesse de lui échapper.
Donc un peu relation prof-élève, bon tu sais que j'adore ces bouquins là, sauf que là on n'a pas de happy end, en fait on n'a pas de end, pour moi en fait il manque totalement la fin. Je voudrais savoir ce qui va se passer pour Françoise, je voudrais savoir comment elle va évoluer par la suite, on n'a pas du tout, l'histoire s'arrête au milieu de rien, je t'assure que c'est une frustration, parce que ce bouquin est juste génial, c'est un de mes préférés prof-élève. En dehors de Notes Noires, des Colleen Hoover, enfin voilà. Mais celui-là est génial, mais la fin est... elle est hyper... Voilà, je veux savoir la suite pour nos deux personnages. J'ai trop envie, limite, de relire ce bouquin et d'écrire une fin pour ces personnages. Alors, bon, après, je sais pas si c'est une traduction. Ah oui, parce que je ne vérifie jamais s'il y a une suite qui n'a pas, tout simplement pas été traduite. Donc, non, il me semble pas. Non, œuvre originale, Robin Laffont. Donc non, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suite à ce bouquin. Donc vraiment, très très frustrant pour moi. Moi qui aimais bien, qui avait bien aimé et tout ça, je suis arrivée à cette fin et j'ai dit non, mais pourquoi ils m'ont fait ça? Le bouquin est génial, juste la fin quoi. La fin, je veux une fin, bref. Voilà, mais si tu aimes relation prof-élève, génial. Je l'avais lu en fac de droit, comme par hasard. Bon, bref, c'est pas fait exprès, c'est juste que j'avais lu le résumé, j'avais dit pourquoi pas, c'était un poche, donc pas très cher à l'époque, parce que maintenant j'ai vu qu'ils avaient augmenté les Milady. Donc voilà, c'était chez Milady pour tout te dire. Ensuite, nous avons, donc je vais te mettre la couverture là, Désir de Rowan Lockhart. Donc je te lis le résumé. Daisuke et Sei sont amis depuis qu'ils sont enfants. Ils sont voisins, musiciens, compositeurs et jouent dans le même groupe. Ils ont grandi entremêlés, l'un aussi lumineux que l'autre et ombrageux. Daisuke a toujours cru en lui. Sei, lui, ne pense retenir par ce secret qu'il n'a jamais encore su lui avouer. Cette chose qui lui est encore difficile à confesser. Mais quelles que soient les ombres, il n'y a que votre plus cher ami que vous rappelez pour vous rappeler que les sentiments se déclinent à l'infini. Il n'y a que Daisuke pour murmurer à Sei qu'il n'y aura jamais qu'une seule façon d'aimer. Pareil que l'autre, je trouve qu'il manque un truc dans ce roman. J'avais énormément apprécié ma lecture. Cependant, il m'a manqué quelque chose. C'est une relation donc MM, donc homme-homme. Tu sais que j'en ai beaucoup passé un temps, là j'en lis moins mais je trouve qu'il y en a moins qui sortent également. Donc c'est pour ça dans les maisons d'édition que j'ai l'habitude de lire, je trouve qu'il y en a moins et du coup j'ai du mal à m'y pencher, enfin je les vois pas passer. Donc si d'ailleurs tu en as, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Celui-là je l'avais beaucoup aimé, je l'avais lu sur liseuse à l'époque, je crois que je l'avais eu dans un truc, dans une box confinement, un truc comme ça. Bref, j'avais beaucoup aimé et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Donc franchement, si tu aimes ces relations-là, elle est parfaite, sauf que la fin, bah, c'est un peu comme le roman précédent. Ça s'arrête pas au milieu de nulle part cette fois, mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose, il m'a manqué quelques chapitres pour savoir ce qu'ils vont devenir par la suite, que ce soit au niveau perso, pro, etc., même au niveau de leur relation et tout ça. J'aurais aimé quelques chapitres de plus pour expliquer cela, voire un tome supplémentaire pour faire une duologie, parce que je pense qu'il y avait une marge, des choses qui n'ont pas encore été exploitées, et pourtant les personnages étaient complexes et tout ça, et je trouve ça dommage de s'arrêter au milieu de finalement pas grand chose et de laisser en suspens les lecteurs, tout simplement. Ensuite, pourquoi je veux une suite de celui-là? Il s'agit de Midnight Soon de Stephanie Meyer. Je vais pas te lire le résumé, c'est le résumé de Twilight, sauf que c'est le point de vue de lui. Et évidemment, on s'arrête au début de Tentation. Et moi, j'aimerais absolument une suite. Alors, je ne sais pas si elle est prévue dans les années à venir ou quoi que ce soit. Celui-là, c'est un gros pavé par rapport à même Fascination, hein, parce que si on compare les deux... Voilà, hein, ça c'est Fascination, ça c'est Midnight Soon, et les deux racontent la même histoire, tout va bien. Donc on a le point de vue d'Edward sur l'histoire de Bella et Edward, donc leur rencontre jusqu'au début du tome de... Tentation.
Donc c'est pas que je veux une suite parce que je connais pas la suite, évidemment que je connais la suite, mais évidemment en lisant ça, je veux une suite avec le point de vue d'Edward. Tu vois, c'est comme 50 nuances de Grey. On a les 3 tomes, là on en a qu'un sur 4, donc par pitié qu'ils nous fassent une suite. Là c'est juste de la frustration pour une grande femme de Twilight, c'est tout. C'est juste ça, là c'est ma frustration, je veux une suite à Midnight Soon. Je veux une suite, je veux le point de vue d'Edward quand il est séparé de Bella dans Tentation, quand dans Hésitation il y a Jacob qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas, quand dans le dernier tome, le mariage, elle tombe enceinte, le bébé, machin, chose, je veux être dans sa tête en fait. J'ai tellement aimé ce tome là que j'aimerais la suite, malheureusement elle n'est pas sortie. Donc on va le mettre tranquillement dans la bibliothèque et on va arrêter de s'énerver pour ça. Hein, celui-là on l'a attendu quoi, il y a un moment. Hein. Parce que j'ai lu, j'étais en 4ème. Celui-là il est sorti genre j'étais à la fac quoi. 2020, il est sorti il y a 3 ans. Bon en même temps pour nous pondre un livre, on sait qu'il y avait eu une fuite de certaines choses qui s'étaient passées avec ce tome-là. Je ne sais pas si une suite est prévue, franchement j'ai pas vu passer l'info, mais si t'as l'info n'hésite pas à me la donner, en tout cas moi je serais ravie de le lire. Ensuite on repasse à un roman dont j'aurais juste voulu une suite parce que je voulais pas quitter les personnages, il s'agit de L'As de pique de Morgane Moncombe. Alors oui je sais, ils sortent d'autres tomes sur d'autres personnages, mais moi je veux la suite de ces 2 personnages. Enfant star, Daisy Coleman est la chanteuse la plus en vogue du moment. Elle a tout pour être heureuse, hormis la seule chose qu'elle désire depuis toujours, Thomas Kasberg, le meilleur ami de son frère et le seul homme capable de l'aimer. Thomas a toujours ignoré les avances de Daisy, cette jeune fille qui le suivait partout du regard, mais le voilà de retour après 4 ans d'absence et tout a changé. En devenant son garde-corps, son seul but est de la protéger, coûte que coûte. Le plus dur s'avère toutefois de garder ses distances, car Daisy est devenue une femme et elle compte bien lui prouver. Sociopathe ou non, Thomas tombera amoureux d'elle. Elle en fait la promesse. Bon, schéma de romance classique, à la fin ils finissent ensemble, tu l'auras compris en lisant le résumé, hein. Franchement je te spoil pas en te disant ça, hein. C'est le schéma classique de la romance, c'est du Morgane Moncombe. Mais cette fois-là, je ne voulais pas quitter les personnages et quand j'ai tourné les dernières pages, je me suis dit... J'aimerais tellement un deuxième volet avec, je sais pas, des paparazzis. Bon, j'invente totalement la suite hein, avec des paparazzis, puisqu'il y a des stars, machin, je sais pas, quelque chose. J'avais juste pas envie de quitter les personnages. Donc là, c'est juste un deuxième tome. Caprice, hein, un peu comme Midnight Soon, un deuxième tome parce qu'il faut une suite. Donc voilà, un peu caprice, mais moi j'aurais bien voulu une suite des 2 personnages puisque je ne voulais tout simplement pas du tout les quitter. Et j'aurais tellement voulu que l'auteur nous développe d'autres choses. Mais bon, c'est comme ça, elle a décidé de finir comme ça, et moi je comprends totalement les fins, hein. En fait, chaque fin a été décidée, c'est juste que là, j'avais décidé de faire une vidéo pour un peu sortir ma frustration à ce sujet. Oui, elle a fait scandale, oui, blabla, on va pas en reparler, mais c'est Dark and Dangerous Love. Et encore, vu la fin, elle ne peut plus faire scandale, je trouve, mais bon, passons. 2438. La Terre est dominée par les vampires et les humains ne sont rien d'autre qu'objets de plaisir et de nourriture pour les immortels. Le plus vieux et le plus puissant d'entre eux, Articus, est le roi de cette nouvelle ordre mondiale. Issue d'une famille de nobles humains, Evelyn Blackbird souhaite une vie simple auprès d'un homme qu'elle aime, Ethan. Malheureusement, le destin en décide autrement. Pourtant réputé sans cœur ni compassion, le souverain Atticus tombe fou amoureuse de cette jeune humaine et exige qu'elle vienne vivre avec lui au palais. À ses 18 ans, Evelyn devra quitter sa famille et ses amis pour vivre aux côtés du roi. Épris de liberté et rébutée par les vampires, elle a du mal à accepter ce qui lui est imposé. Comment échapper à la créature la plus puissante sur Terre? Evelyn trouvera un soutien inattendu en la personne de Lord Ansel, vampire aux yeux verts, qui s'avère être l'un des plus proches amis du roi Articus. Bon, là on part sur de la dark romance. Ok, elle ne tombera pas dans les bras à la fin. Ou peut-être pas, ou peut-être si. Je te laisse le découvrir. Cependant, moi je suis frustrée parce qu'à la fin, finalement, on n'a pas vraiment de fin, quoi. Vraiment, bon, alors tous ceux qui disent que c'est toujours la même chose, machin, la nana est kidnappée et va tomber amoureuse de celui qui le kidnappe, totalement faux en fait, parce que dans celui-là, oui je range en même temps, j'ai décidé, dans celui-là, pas du tout. Pas du tout, elle ne tombe pas, enfin elle tombe amoureuse, mais elle ne va pas finir forcément avec celui-là. Donc il faut arrêter de se dire ça, là on a 3 hommes déjà dans le résumé, mais finalement on n'a pas vraiment de choix à la fin.
Et c'est ça qui m'a posé problème. J'aurais voulu qu'il y ait un choix définitif à la fin et ce n'a pas été le cas. Donc c'est un peu frustrant pour moi, j'aurais voulu une fin un peu différente. Moi j'aime bien la dark romance, ça ne me gêne pas. Et là, bof, la fin quoi. Un tome supplémentaire aurait été sympathique, je dois dire. Ensuite, je voulais te parler de Devenir de Michelle Obama. Donc là, je vais pas te faire de résumé parce que ça sert un peu à rien. Devenir de Michelle Obama, c'est tout simplement sa biographie de ses études et de sa rencontre avec Barack Obama, enfin de son enfance, à la fin de la présidentielle quand il retrouve une vie normale. Et encore là, ça s'unit à un moment où ils retournent dans leur maison et elle va sur la pelouse et elle découvre qu'elle a plus besoin de demander à personne pour aller sur la pelouse. Je te spoil rien, hein, c'est vraiment l'histoire de Michelle Obama. Et ben moi j'aurais bien voulu une suite, j'aurais bien voulu savoir ce qu'elle fait après cette présidence. Quels sont ses projets, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie en dehors d'écrire ses mémoires. Donc voilà, moi j'aurais aimé une suite parce que je trouve que ce roman est juste, comment dire, il est motivant, il y a un soutien, il y a quelque chose en plus qui nous fait adorer ce roman et vraiment j'aurais voulu que tout simplement l'auteur nous offre une suite. C'est peut-être bête de dire comme ça et c'est peut-être je pense qu'à moi machin, mais j'aurais voulu une suite parce que je le trouve tellement motivant pour les jeunes femmes, même pour moi, pour... Je suis jeune ou je suis vieille? Bref. Même pour moi ou pour d'autres personnes, je le trouve hyper motivant, hyper instructif, donc voilà. J'aurais voulu une suite pour ça, bon malheureusement on n'en a pas, on en aura peut-être une. J'ai lu Barack Obama, laisse tomber, je ne le conseille même pas, donc du coup voilà. Mais plutôt frustrant, et celui que je vais te parler juste après, c'est le même style. En fait, je veux une suite pour avoir la suite de l'histoire, pas parce que je la connais pas, mais pour avoir le point de vue là de Michelle Obama, et dans le suivant de celui que je vais te parler tout de suite. J'aurais voulu donc une suite de ces deux romans. Sissi impératrice Maghrel et Sissi rebelle. Pareil, je vais pas te lire le résumé parce que c'est des romans où on connaît à peu près l'histoire. C'est l'histoire de Sissi, donc un peu romancée. Oui, il y a une série sur Netflix qui est hyper pas romancée. Oui, il y a 10 000 choses sur Sissi. Cependant, je trouve que l'écriture d'Alison Pataki est vraiment très instructive et je trouve que c'est vraiment génial. Là, je trouve que ça va trop vite à la fin. J'aurais voulu connaître ses ressentiments par la suite et tout ça. Enfin bref, il m'a manqué vraiment quelque chose. Et j'aurais voulu une suite. Bon, c'est un peu dommage, mais voilà. J'aurais voulu quelque chose de supplémentaire sur ce deuxième tome. Celui-là, j'avais adoré. Celui-là, un peu moins, parce qu'il n'y avait pas de suite prévue. Et donc voilà. Dommage. Parce que c'était une très bonne duologie. On repart sur les romances dont j'aurais voulu une suite, pas parce qu'il manque quelque chose, mais parce que j'adore les personnages. Captive de Sarah Rivens. On repart sur les dark romances, j'adore les dark romances. Hein. Au sein d'un réseau criminel, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives, dangereuses, malignes et mortelles. Elles sont les ombres des plus grands réseaux. Les représentants de leur chef, aussi appelé possesseur. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. Jeune, son possesseur préfère l'utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé, jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si elle a pensé qu'il ne pouvait pas y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie. Ce certain H, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe entre eux car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. En fait, je ne voulais pas... Alors, le premier c'est vraiment de la dark, le deuxième c'est plus de la romance avec un univers dark, mais c'est de la romance. Pourquoi je voulais pas quitter les personnages ? Tout simplement parce que ils ont du potentiel et ça a été hyper bien développé, hein. C'est des gros pavés, voilà, mais j'ai été triste de les quitter tout simplement, que je les ai adorés, je les ai appréciés du début à la fin et je trouve ça dommage de les quitter. Voilà, bon je les ai revus un peu en arrière-plan, surtout H dans le tome 1.5, cependant on retrouve pas vraiment et là, et on retrouve pas leur histoire, donc moi vraiment j'aurais voulu un troisième tome développant un peu plus leur romance. Ceci dit, elle est déjà très développée, mais je sais pas, j'avais pas envie de les quitter quand j'ai arrêté de lire ces romans, donc voilà. C'est tout simplement
une romance vraiment géniale et voilà, je voulais pas la quitter. Vraiment c'est ça qu'il faut que tu retiennes, c'est que je n'avais pas envie de les quitter et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon classement. En parlant de personnages que je voulais pas quitter, Challenge Me d'Avril Rose. Fraîchement divorcée, Olivia a du mal à s'en sortir. Entre sa carrière d'avocate qui ne décolle pas et l'énergie que lui demande son petit garçon dissident, elle a perdu toute confiance en elle. Une lueur d'espoir apparaît soudain dans la vie de la jeune trentenaire quand un poste se libère à New York. Mais elle n'aura que quelques mois pour faire ses preuves. Serait-ce le défi qu'elle attendait pour redonner un sens à sa vie? Quand elle rencontre Ethan Parker, son séduisant patron, toutes ses certitudes volent en éclats. Olivia choisira-t-elle la voie de la raison ou celle de la passion? Bon, romance hyper classique, on sait que les deux personnages vont finir ensemble, ça ce n'est pas à cacher. Cependant, la fin est beaucoup trop rapide et j'aurais voulu des chapitres supplémentaires, notamment pour connaître un peu plus Ethan, parce que bon, comment elle s'appelle? Olivia, on la connaît, on la reconnaît, machin, elle me fait penser un peu à Olivia Pope par certains traits, et Olivia Pope dans Scandale. Et je trouve que, bon ça a été bien développé de côté d'Olivia, mais d'Ethan, j'aurais peut-être voulu plus, et puis savoir comment ils vont former leur vie après, boulot, perso, enfant, machin. Donc voilà, c'est un roman que je voulais simplement une suite, parce que je trouve que les personnages, la fin est beaucoup trop bâclée pour eux, et qu'ils méritent un peu mieux, mais voilà, comme je t'ai dit, c'est que des romans que j'ai appréciés, il n'y a aucun roman que j'ai pas aimé dans ces livres. La fin est fait exprès, c'est juste que j'avais envie de te partager ma frustration sur certains romans. Donc comme tu l'auras compris, c'est pas vraiment une vidéo pour dire aux auteurs je veux une suite, non pas du tout, ce n'est pas du tout l'objectif de la vidéo. L'objectif c'était de déverser ma frustration quelque part sur ces romans et je trouvais l'idée plutôt originale. D'ailleurs si t'as des romans comme ça que t'aimes bien mais que t'aurais voulu une suite, dis-les-moi en commentaire parce qu'aussi bien il y en a qu'on aura en commun que j'ai pas forcément mis dans ce classement. Ça là reste des très bonnes lectures que je recommande. D'ailleurs je te mets toutes les chroniques en barre d'infos comme ça tu pourras les lire. Après, comme tu l'as vu, il y avait deux catégories vraiment qui se sont démarquées. Soit la fin était trop rapide, soit je ne souhaitais pas quitter les personnages. Soit dernière possibilité, c'est que je connais la suite, genre Sissi et Michelle Obama, mais j'avais envie d'une suite parce que je trouve que c'est bien. Et Midnight Soon aussi de Stephanie Meyer, c'est bien d'avoir une suite pour ces romans, mais bon, cela n'empêche pas, et puis les auteurs sont pas forcément décédés, donc on ne sait jamais. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me retrouver sur les réseaux sociaux, dont Instagram où je suis très active, et je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau Wikivlog, et dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je te fais de gros bisous, et je te dis bye!